De grâce donc, païen égoïste et repu, ne venez pas dessécher par un enseignement athéistique, immoral, le cœur si bon, si pur, si grand de nos filles et de nos sœurs, de nos épouses et de nos mères. Nos filles et nos sœurs, nos épouses et nos mères auront toujours besoin de croire parce qu'elles auront toujours besoin d'aimer. Un philosophe des plus célèbres de nos écoles modernes, mais libre penseur de première force, Pierre Leroux, déplore lui aussi l'infériorité de la femme, mais il reconnaît au moins que le christianisme a pour elle une admirable loi de compensation, et il ne sait comment l'expliquer l'aveuglement de ceux qui parlent de lui, enlever ce bien inestimable. Écoutez-le dans l'énergie de sa conviction. Ouvrez les guillemets, le christianisme rétablit l'équilibre, la justice, l'égalité en disant à la femme, je te connais, sache que j'ai pour toi une récompense digne de ton cœur, tu seras l'épouse du Christ, garde-lui ta foi et tu verras un jour. Mais aujourd'hui qu'on veut détruire cet amant qui l'a tiré vers le ciel, vers qui voulez-vous qu'elle gravite? Où voulez-vous qu'elle le trouve, son Dieu, quand vous l'avez banni de vos croyances, de vos lois, de vos mœurs, quand toutes vos sciences matérialistes proclament que Dieu est une erreur, quand votre politique le proclame, quand vous détruisez l'idée d'un culte véritable en méprisant pour votre propre compte comme une superstition la religion chrétienne. Et maintenant, taisez-vous, terrible justicier de la société libre-penseur, stalolâtre, qui portait écrit sur les culs de vos étendards ce mot de perpétuelle insulte, laïcisation, laïcisation. Taisez-vous pour apprendre de la bouche d'un homme qui promena la vengeance de l'Éternel sur les trônes du monde. Quels sont les enseignements qui doivent présider à la culture de l'intelligence, du cœur, de l'âme, de nos filles, de nos sœurs, de nos mères? Il faut commencer par leur apprendre la religion dans toute sa sévérité. N'admettez à cet égard aucune modification. La religion est une importance à faire dans une éducation de demoiselles. Elle est, quoi qu'on en dise, le plus sûr garant pour les pères et pour les maris. Élevez-nous des croyantes et non des raisonneuses. La faiblesse du cerveau des femmes, la mobilité de leurs idées, leur destination dans l'ordre social, la nécessité d'une constante et perpétuelle résignation et d'une sorte de charité indulgente. Tout cela ne peut s'obtenir que par la religion. Je désire qu'ils sortent de l'école découant non des femmes très agréables, mais des femmes vertueuses, que les agréments soient de mœurs et du cœur, non d'esprit et d'amusement. Voilà au moins un langage qui honore celui qui le tient, des conseils empreints d'une haute sagesse et de très pratique bon sens, bien rassurant pour les parents qui voudraient en faire la règle de leur conduite. Je n'insiste pas, tout le monde m'a compris, et je me contente d'adresser en finissant quelques mots à la tyrannie jacobine qui nous gouverne. Non, lui dirais-je, non, votre tactique de déchristianisation de l'enfant par la déchristianisation de la femme n'aboutira pas, car trop de vieux sang français bouillonnent encore dans les veines de ce pays. Tout fait d'honneur et de fidélité. Cessez donc de battre la campagne sinistre ouvrière de la destruction, et ne parlez pas de faire à la femme chrétienne les funérailles d'Achille. Vous y perdriez votre temps et vos peines. La femme, bien que vous en riez, la femme à la tête dure, avec elle, c'est le jeu à qui perd gagne. Vous la voudriez courtisane ou chère à distraire, fille de loge ou de lupanar. Elle ne sera jamais ni ceci ni cela, elle restera, je vous le jure, ce qu'elle doit être. À Jésus pour toujours, et Dieu Tout-Puissant, pour toujours, à qui elle appartient, à tant de titres, elle se sera tant mieux pour elle, car ce faisant, elle n'aura jamais à rougir ni devant Dieu, ni devant les hommes. Elle aura bien mérité la France, où comme au temps de la pucelle, il n'y a si grande pitié.